Béni soit le Dieu d'amour, Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes le 28 décembre 2025, le dernier dimanche de l'année. L'année 2025, on ne reverra plus cette journée. Elle restera dans les annales. Tu diras un jour, j'ai des souvenirs extraordinaires pour le dimanche, le dernier dimanche de l'année 2025. Et c'est aujourd'hui, le 28 décembre 2025. Bien-aimé, le souvenir que tu vas avoir, c'est la parole que tu vas écouter aujourd'hui. J'aimerais vraiment que tu me donnes tes deux oreilles, l'enfant de la vie éternelle. Parce que les choses que je vais dire, ça peut dépasser votre façon de voir les choses, votre entendement. C'est pourquoi, bien-aimé, sois un enfant spirituel pour comprendre. Et d'ailleurs, de par vous-même, vous allez découvrir, vous allez vous poser des questions. Ce sont des choses que tu connais, que tu négliges, ou des choses que tu n'as jamais pensées, ou des choses que tu n'as jamais écoutées. Gloire soit rendue à Dieu, lui qui nous les donne d'une manière ou d'une autre, afin que nous puissions les partager avec vous. Notre thème, il est là, voir avec les yeux de ton cœur. L'année 2026, bien aimé, nous allons changer un peu de cap. On parlera du retour de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ et on parlera aussi d'une autre façon. Cette façon-là, ça te poussera à commencer à voir les choses avec les yeux de ton cœur. Parce que nous le savons, nous tous, qu'avec ces yeux, les yeux que tu as là, bien aimé, tu ne peux jamais voir le merveille de Dieu. Les yeux physiques que nous avons nous permettent de voir les choses de ce monde. Nous permettent de voir nos amis, nos frères et sœurs, nos enfants, ainsi de suite. Les voitures, les richesses de ce monde, l'eau, tout ce que vous connaissez. Mais il y a d'autres yeux, il y a un autre œil. Je ne parle pas de l'œil où l'ennemi vous montre. L'ennemi place à ce qu'il adore. Parce que tous ceux qui adorent l'ennemi, ils sont inférieurs à nous, les enfants de la vie éternelle. Bien-aimé, un sorcier, il est tellement inférieur à toi. Toi, tu es supérieur, au tel point que les mots me manquent pour t'expliquer la position supérieure, la supériorité que vous détenez, la supériorité que vous avez envers le sorcier, les marabouts, tous ces gens-là qui travaillent pour le monde des ténèbres. Bien-aimé, vous êtes au-dessus, vous êtes un grand frère au-dessus de tous ces gens-là. Il suffit de continuer à obéir. Il suffit de continuer à respecter les préceptes, les ordonnances de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Voir avec les yeux de ton cœur. Bien-aimé, ça va un peu dépasser ton entendement. Mais je sais que l'Éternel Dieu lui-même, il va te convaincre, il va te parler, il va t'expliquer. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et c'est par ta faute que tu vas échouer. C'est par ta faute que tu ne vois pas des choses que tu devais voir. Nous savons bien qu'il y a des barrières. Alléluia, on parlera des barrières. Nous savons bien qu'il y a des choses qui sont sur cette terre cachées, qui existent. Même les scientifiques, même les archéologues, tous ces gens-là qui fouillent, ils ne peuvent jamais voir ça. Mais vous et moi, nous pouvons voir ça grâce à une révélation. La révélation. Et cette révélation de Jésus-Christ, cette concentration, cet amour, cette approche avec Jésus-Christ, il nous montre des choses cachées. Alors nous allons faire comme d'habitude. Nous savons bien que notre Dieu est tellement riche. Je n'ai jamais vu un patron, je n'ai jamais vu un PDG comme lui. Oh, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Ces choses ont été préparées
ou sont préparés, ou viennent d'être préparés avec amour, afin que vous puissiez monter un peu, changer de dimension. C'est pourquoi, bien aimé, nous allons faire comme d'habitude. Nous allons aller au devant, nous allons aller devant la porte de nos parents, leur dire, papa, quittez un peu votre confort, venez écouter la parole de Dieu. Car cette parole, elle sauve, elle délivre. Je ne cesserai de le dire. En écoutant seulement la parole de Dieu, bien aimé, votre histoire, votre vie change. Quand vous écoutez la parole de Dieu, votre vie, votre histoire change. Alléluia. C'est pourquoi, bien aimé, sois erré. C'est pourquoi, bien aimé, réjouis-toi, toi qui appelleras d'autres personnes. Réjouis-toi, toi qui diras à ceux qui sont venus passer le week-end avec nous de pouvoir écouter cette prédication. Alors ton enveloppe est là. C'est pourquoi, bien aimé, souviens-toi, l'enveloppe spéciale, l'enveloppe où toi-même tu diras à Jésus de mettre à l'intérieur tout ce que tu veux. Ah, regardez celui-là. Il dit comment ça? Oui, je répète. Tu diras à Jésus, dans mon enveloppe, Seigneur, j'ai besoin d'argent. J'ai besoin des enfants. J'ai besoin de voyages. J'ai besoin de quoi? De tout ce que tu veux. Les mariages. Tout ce que tu veux. Si tu es malade et que les choses ne marchent pas dans ta vie, tu n'arrives pas à te lever, à faire des choses comme font tous les autres, il faudrait demander à Jésus. Tu dis, Seigneur, voilà, je suis avec ma femme, je suis avec mes enfants, je suis avec mes amis qui sont venus passer le week-end ensemble avec nous. Donnez-moi ça. Demande-le et l'Éternel te le donnera. Sois béni, que l'Éternel Dieu te fasse du bien, que l'Éternel Dieu vous bénisse. Voir avec les yeux de ton cœur. Oh, bien-aimé, il y a beaucoup de gens sur cette terre. Ils ont entendu des choses. Nous tous, moi aussi j'ai entendu des choses. Je vais premièrement parler du jardin d'Éden. Nous tous, que tu sois chrétien ou que tu sois athée, nous avons déjà écouté l'histoire du jardin d'Éden. Alors, c'est les jardins en question, il y avait la vie, la vraie vie. Adam était censé de cultiver, de protéger, d'arranger et puis de faire de ces lieux un endroit qui avancerait partout afin que les paradis soient sur toute la terre. C'était un endroit où il n'y avait pas de la famine. La mort n'existait pas. Tout était bien. C'était une technologie. Vous voyez, la technologie d'aujourd'hui ne peut être comparée à cet endroit-là. Alléluia. Mais nous connaissons l'histoire, malheureusement. L'homme a donné son oreille à l'ennemi. Et alors, nous sommes ruinés. Donc, bien aimé, la vie que l'on vit aujourd'hui, beaucoup de gens seront d'accord avec moi. Beaucoup ne le seront pas, mais je sais que, en tout cas, si 98 personnes, les gens diront, vous avez raison. Dans cette vie, il n'y a rien de bon. Il y a la maladie, il y a la mort, il y a les souffrances. Vous qui pensez que ceux qui ont l'argent n'ont pas de problème, détrompez-vous. Les riches, le PDG, le milliardaire, ils ont des problèmes. D'ailleurs, vous le savez, ils finissent par mourir. Si l'argent, j'ai déjà entendu quelqu'un quand j'étais trop jeune, quelqu'un qui chantait, il dit, ah, si l'argent pouvait acheter la mort. Vous voyez? Donc vous pouvez être richissime, vous pouvez avoir beaucoup d'argent. Mais cet argent n'achètera pas ta mort un jour. Malheur à toi si tu mourrais sans Jésus-Christ. Ça, je le répéterai, je le redirai, afin que tu le saches. C'est par ta faute que tu vas perdre. C'est par ta faute que tu ne reverras plus les jardins d'Éden. C'est par ta faute que tu ne vivras plus éternellement. Bien aimé, il y a des choses, vraiment je t'en supplie, il y a des choses que tu dois revoir.
Bien aimé, et pour que tu puisses revoir ces choses-là, tu dois être attaché à Jésus-Christ. Le monde passe. Qui me dira que dans ce monde, non, c'est merveilleux ce monde. Non, 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 non. Les gens tombent malades. Si toi, tu n'as jamais été malade, mais tu as déjà vu un membre de ta famille, tu as déjà vu ton fils, ton grand frère, même un cousin, cousine éloignée, tout ça, tu as déjà vu. Tu ne me diras pas que non, nous sommes sur cette terre très heureux. Non, je déteste le monde. Et cette façon, vous voyez cette façon, on vit maintenant grâce à la machine. Tout le monde touche par-ci, par-là. Et cette technologie qui vient, je vous ai parlé le dimanche passé de l'augmentation de l'intelligence de beaucoup de choses dans les bébés. Les bébés qui vont naître dans les temps à venir. Le bébé super intelligent. Allez regarder ce que nous avons dit le dimanche passé, vous allez écouter. Et ce sont des choses que nous allons continuer à parler en 2026. Je vous ai dit qu'on sera là. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Bien-aimé, pourquoi? Par ta faute, il y a des merveilles qui sont cachées, que toi tu ne vas plus revoir. Que toi tu ne peux jamais voir. Mais bien-aimé, fais attention. Mais fais attention, bien-aimé, l'enfant de la vie éternelle. Il y a des choses, bien-aimé, tu es censé de voir. Vraiment, des choses. Pourquoi tu ne verras pas ça? Pourquoi tu ne vivras pas éternellement? Parce que toi, tu as pris une mauvaise décision. Il y a toujours un choix. Il y avait le choix dans le jardin d'Éden. Adam devait choisir continuer avec Dieu. Cela veut dire continuer à obéir et ne pas obéir. Alors Adam avait fait un mauvais choix. Et regardez ce que ça nous coûte. Regardez comment le monde est devenu aujourd'hui. Bien aimé, je ne vais pas te dire des choses qui te fera plaire. Je parle superficiellement. Parce qu'il y a des choses, tu le sais. Mais je ne veux pas te le dire. Je vais te dire une petite chose. Il y a des gens, ils peuvent prendre un autre être humain, ils le tuent d'une façon là, je ne sais pas. On voit parfois des vidéos, il y a des guerres, des gens qui font des choses pas possibles. J'aimerais que tu puisses aller dans ce sens-là, dans cette partie-là, réfléchir. Il y en a d'autres, ils viennent dans d'autres pays, ils enlèvent des gens, ils vont faire des choses que tu ne peux pas penser. Non, ce monde, bien-aimé, ce monde ne te donnera rien. Rien du tout. Ce monde, bien-aimé, c'est un monde où on veut te faire croire les choses autrement. Mais nous aimerions t'expliquer. Nous aimerions te parler afin que tu commences à agir autrement, à faire les choses autrement. Bien-aimé, n'oublie pas, la foi vient de ce qu'on attend. Et ce qu'on attend vient de la parole de Dieu. Regardez vous-même, avec les technologies, ça fait du bien, ils veulent vous tromper, mais nous aussi on est là. On est entré là-bas, dans cette technologie pour vous parler. Pour vous parler de la part de Jésus-Christ. Ah, ils regardent, ils disent, oh, ils sont là, mais écoutez, tout ce qu'ils disent là. Les gens ne vont pas respecter, les gens ne vont pas nous écouter, ils vont dire que non, 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 non. Les paroles là qu'ils disent sont merveilleuses. Il serait mieux que l'on donne nos vies à Jésus-Christ. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils suppriment. Regardez, vous allez voir que non, tout ce que nous sommes en train de dire, quand on parle de Jésus-Christ, quand on vous parle de la vérité, ces gens-là, après, ils vont supprimer ça. Mais si, je disais, bon, si je mettais quelque chose qui ne parle pas de Jésus, qui parle en leur faveur, que ça soit la vanité des choses de ce monde, la nudité des choses comme ça, vous allez voir, ils vont laisser ça.
Oh, gloire à Jésus. Mais quand on prêche la parole de Dieu, on veut que les gens abandonnent, que tout le monde abandonne Satan. Que les gens n'entrent pas sur son chemin. Et que les gens viennent à Jésus-Christ. Comment combattre les diables? Comment lui résister? Directement, après un moment, il supprime ça. Pourquoi? Parce que les gens vont commenter, les gens vont tapoter, et puis beaucoup de gens vont voir ça, et ils réfléchiront. Les gens qui m'écoutent, les gens qui nous écoutent, qui écoutent les serviteurs de Dieu, de par le monde, ils changent la vie. Oh, la foi vient de ce qu'on attend. Alors le diable, on doit le laisser seul, bien-aimé. Ce qu'il a cherché, bien-aimé, toi tu n'étais pas là. Ce qu'il voulait, bien-aimé, il a été mauvais contre notre Dieu. Alors pourquoi moi je dois m'allier avec lui? Il ne faut pas s'aligner, bien-aimé. On doit les laisser seuls. Voilà pourquoi, bien-aimé, tu dois faire le travail d'un évangéliste. Il faut que tu parles de Dieu. Voir avec les yeux de ton cœur. Qu'est-ce que cela veut dire? Bien-aimé, les yeux que nous avons ici te serviront simplement à regarder tout autour de toi. Mais tu ne peux pas voir au-delà. Nous avons besoin des yeux spirituels. Nous connaissons nous tous. On nous montre un œil, que ce soit sur les billets, des dollars. On nous montre dans des, je ne sais pas, des films. Oh, un œil qui voit tout. Mais faites attention. Si cet œil voyait tout, si les diables voyaient tout, vous qui adorez l'ennemi, mais pourquoi il vous montre jamais le chemin de l'Éden? Pourquoi il vous pas dit où se trouve l'Éden? Oh, bien-aimé, si tu veux voir l'Éden, si tu veux voir l'enfer, je dis le petit enfer que le diable a fait, il suffit de demander à Jésus. Et c'est pendant l'année 2026 que nous allons évoluer, nous tous, moi et vous, nous devons avancer afin de pouvoir découvrir, afin de pouvoir mettre en place les choses que Jésus avait dit. Jésus avait dit qu'il était bon qu'il parte. Et que les choses qu'il a fait, nous allons faire plus que lui. Parce que Dieu le Père nous enverra le Saint-Esprit. Mais nous sommes avec le Saint-Esprit. Jésus, les choses qu'il avait fait, personne arrive à le faire. Et comme le temps est proche, comme le temps commence à nous échapper, bien aimé, j'aimerais que 2026, que tu sois parmi les gens qui feront les choses que Jésus avait dit. Vous allez faire des choses plus grandes que moi. 2026, bien aimé, ça va être une année de combat, de grandes réalisations. Bien aimé, pas pour les choses de ce monde. Nous savons nous tous, cherchez premièrement le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus tout. Si nous cherchons le royaume, si on combat les diables, mais bien aimé, nous allons avoir l'argent, nous allons avoir les maisons, nous allons avoir tout ce que vous aimez, tout ce que nous aimons. 2026, bien aimé, j'aimerais que la parole, les paroles que Jésus avait dit, vous ferez des choses plus grandes que moi. J'aimerais que nous puissions saisir cette parole, cette partie-là. Bien aimé, il faudrait prendre une photo et puis dire 2026. Il y a des temps passés, on a connu des grands serviteurs. Il ne suffit pas que tu sois pasteur, bien aimé. Il ne suffit pas que tu sois apôtre. Que tu cherches Dieu. Enfin que tu commences à faire de merveilles. Des temps passés, on a vu des grands serviteurs. Il n'existe plus qui faisaient des grandes choses, des miracles comme pas possible. Et quand ces gens-là sont partis, alors, ceux qui regardaient, ils ont dit, ah, j'aimerais faire comme celui-là. Je ne citerai pas les noms de tous ces grands serviteurs qui ont fait des miracles, vous les connaissez. Maintenant, ils essayent, ils n'arrivent pas. Rien de ce qui est grand et petit. Bien aimé, il y en a qui ont reçu ça de la part de
Jésus-Christ de le ventre de leur maman. Il y en a qui ont réussi ça ici sur cette terre, puisqu'ils ont brisé leur corps en gênant. Vous savez, gêner rend notre corps faible, mais l'âme et l'esprit très forts. Nous communiquons avec Dieu à travers l'esprit, et c'est alors que quand vous gênez, vous devenez très fort. Et quand vous allez vous présenter devant les gens, vous allez faire des miracles, des merveilles comme pas possible. Vous gênez, vous croyez en Jésus-Christ, et alors votre vie sera une vie spéciale. Vous savez, les miracles attirent les gens. Pourquoi Jésus, partout où il passait, il drainait des foules. Jésus. Et les gens venaient, ils amenaient même des malades. Ils disent, ah non, la route est difficile, on va faire passer cette personne à travers les toits. Ah, tu ne lis pas la Bible? Mais il faudrait lire la Bible et comprendre les choses. Mais regarde aujourd'hui, le monde te montre la technologie. Est-ce que je dois t'enseigner la technologie d'aujourd'hui? Tout le monde sait ce qui se passe maintenant. On peut même, il y a même Gemini, tu peux même parler avec un robot, tu lui poses des questions. Bien aimé, si tu lui poses la question, où se trouve maintenant le jardin d'Éden? Mais nous savons que le jardin d'Éden était ici sur terre. Ici sur cette terre. Mais le jardin a disparu. Les gens ont cherché, ont fouillé. Tout le monde, beaucoup de gens ont voulu savoir où se trouve. Et bien aimé, je vais te dire que non, le jardin d'Éden existe. Mais le problème, avec ces yeux ici, avec tes yeux, tu ne peux pas voir ça. Ah, il faut rendre gloire à Dieu. Même les satanistes, même les diables, ils ne savent pas où se trouve le jardin d'Éden. Il a été là-bas, mais il ne sait plus où ça se trouve. Tellement que c'est précieux, bien-aimé. Le jardin, jusqu'aujourd'hui, il est protégé par les anges là que Dieu avait placés, que Dieu a placés. Les chérubins, ils sont toujours là. Ils protègent cet accès. Ils protègent, voire même l'intérieur. Ils arrangent même l'intérieur. Alléluia. Parce que si on n'arrange pas, ben bon, vous savez, un endroit, quand vous laissez un endroit, même ta belle maison, si tu abandonnes ça pendant 10 ans, 20 ans, le jour où tu retourneras, oh mais waouh, oh cet endroit, parce que tu n'étais pas là pour arranger ça. Les jardins d'Éden existent. Les jardins d'Éden a existé. Et nous avons été expulsés. On nous a fait sortir. On n'est plus à l'intérieur, on est à l'extérieur. Mais cet endroit existe. Et il y a un arbre précieux qui se trouve là-bas. L'arbre de vie. L'arbre de vie. Bien aimé, regardez votre film là. Vous avez regardé, nous tous nous avons regardé un film à succès. Je crois que c'est Wakanda, si j'ai encore... voilà. Donc, il y avait une fleur, il y avait un arbre où si on prenait la fleur, vous mangez ça, vous devenez fort, quelque chose comme ça. Bien aimé, alors que dans le jardin d'Éden, il y a un arbre. Cet arbre-là, si vous prenez les fruits de cet arbre, vous mangez, vous resterez éternellement sur la terre. Je vis des riches chercher l'éternité. J'ai entendu les chanteurs chanter l'éternité. Seigneur, si tu peux m'accorder l'éternité. Pourquoi? Parce qu'il a l'argent. Je vis des généraux. Je vis des hommes forts. Ils ont cherché l'éternité. En allant même voir l'ennemi. L'ennemi lui-même, s'il est comme ça, s'il est là, il passe de génération en génération parce qu'il a été créé comme ça. Un ange. L'ange a été créé comme ça. Il finira que selon la volonté de Dieu. Soit disparaître, soit le mettre en prison, soit le punir pour toujours. Ils sont créés comme ça. Nous, nous sommes créés, on devait vivre éternellement, mais nous avons perdu ça. Alors Dieu nous a sauvés à travers la mort. On meurt, on quitte ce corps et puis on devient éternel. Et puisque je meurs en Jésus-Christ, maintenant j'entre dans l'éternité parfaite, éternité merveilleuse où je vais voir tout. Ah.
Où tu vas voir tout. Bien aimé. Mais l'éternité là. Mais les yeux là. Nous avons ça. Mais il y a une barrière à 3 dimensions devant nous qui nous empêche de voir au-delà. Mais en Jésus-Christ, bien aimé, en Jésus, ces barrières tombent. En Jésus, on voit loin. Regardez, vous avez déjà écouté le grand prophète, les grands prophètes, le vrai prophète. Il voit des choses, il prophétise, parce que c'est Dieu qui est avec lui. C'est le Saint-Esprit qui habite en lui, qui lui fait parler. Et il te dit des merveilles. Toi-même, tu restes là, tu commences à dire, est-ce que quelqu'un a raconté l'histoire de ma vie ou de notre famille à cet homme? Tu commences à te poser des questions. Bien-aimé, 2026, réveille-toi. Je viens aujourd'hui te dire que tu dois commencer à voir, pas avec ses yeux. Sois concentré, vois avec les yeux de ton cœur. Ah, il me dit comment? Nous allons en parler. 2026, bien-aimé, les choses que Jésus avait dit. Vous savez, Jésus ne peut pas dire et puis ce qu'il dit ou ce qu'il a dit reste comme ça sans effet. Dieu, quand il dit quelque chose, Jésus, quand il dit quelque chose, ça arrive. Nous aimerions faire des choses plus grandes que lui. Parce que c'est lui-même qui avait dit ça. 2026, le temps est proche, bien-aimé. Lève-toi. Abandonne les choses inutiles de ce monde. Il faudrait prendre une grande décision. Et c'est alors que Dieu lui-même, il te conduira. Dieu lui-même, il te montrera. Dieu lui-même, il sera avec toi. Imagine quand Dieu marchait avec les enfants d'Israël, quand ils ont quitté l'Égypte. Nous connaissons l'histoire. L'ennemi faisait tout. Dieu ralentissait même le pneu. Bon, on va le dire comme ça pour que les gens puissent comprendre. Il y avait des chevaux, il y avait des trucs là que les chevaux poussaient. Il fallait que Dieu puisse le faire ralentir. Dieu lui-même, il combattait. Il a ouvert la mer. Il a fait descendre du ciel la viande. La manne. Bien-aimé, 2026, ne sois pas un homme ordinaire. Non, il faut que les mystères, il faut que les choses cachées te soient données et que tu puisses voir au-delà de ce que tu vois. 2026, bien-aimé, nous allons chercher à voir avec les yeux du cœur. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. C'est pas pour rien, cet homme-là avait été inspiré. Ouvre les yeux de mon cœur, Père. Je désire te voir. Je ne peux pas voir Dieu avec ses corps de péché. Avec ses corps, je ne peux rien faire. Et le diable vous trompe. Bien aimé, moi, si c'était par malheur que j'étais dans l'autre camp, et j'allais poser beaucoup de questions à l'ennemi. Qu'il nous montre les jardins d'Éden. Même tous ceux qui s'agenouillent devant l'ennemi, ces gens-là, ils ont besoin de l'éternité. Mais pourquoi les diables ne savent même pas où se trouve maintenant? Je dis bien maintenant. Où se trouvent les jardins d'Éden? Ils ne le savent pas. Oh bien-aimé, notre Dieu, il sait cacher les choses. On nous parle du monde parallèle. On nous parle même des anges qui ont descendu sur cette terre, qui ont eu des enfants avec des humains. Ces anges-là sont enchaînés et mis dans le monde parallèle. Ils sont là, ils attendent le jugement dernier. Les jardins d'Éden se trouvent toujours ici, sur cette terre, mais cachés. Dieu a ouvert une route, un chemin, et puis il a mis ça là-bas. Et les chérubins, ils continuent à protéger. Bon, déjà le diable lui-même, il ne peut plus jamais retourner là-bas. Même nous les hommes, si Dieu ne veut pas que l'on retourne là-bas, c'est par amour. Oh, alléluia. Sinon sinon tout le monde dirait, ah bon voilà, je suis un pécheur, je veux courir, prendre le fruit de l'arbre de vie, manger et je vivrai éternellement. Et je resterai éternellement. Les jardins d'Éden se trouvent sur la terre, mais on ne connaît pas la route. Les gens ont cherché. Dites-moi, nous connaissons aujourd'hui, nous connaissons le monde entier. Nous connaissons tous les pays.
Avec les drones, on connaît même des coins plus reculés. L'océan, la mer, le fleuve, tout ça. Mais la partie sèche, les secs, où se trouvaient les jardins d'Éden, personne ne connaît le chemin, personne ne connaît la porte. Mais pourtant, le jardin d'Éden est toujours là. Dieu l'a caché comme il a caché aussi l'arche de l'alliance. Quelqu'un dirait, ah non, j'ai déjà vu l'arche de l'alliance. Non, tu n'as jamais vu l'arche de l'alliance. L'arche est cachée. On le verra un jour. L'arbre de vie est toujours là. Et cette terre continue à les protéger. Parce que nous allons voir en 2026, on nous parle de cet arbre qui donnera des fruits, qui guérira beaucoup de malades et beaucoup de gens. On en parlera. Bien aimé, maintenant je viens au niveau du diable. Vous voyez comment il est trop petit. Pourquoi il doit continuer à te mentir, bien aimé? Il nous a menti. Il a dit ceci, que nous serions comme Dieu si on mangeait les fruits. Est-ce que nous sommes devenus comme Dieu? On connaît les biens et les mal. Ça nous sert à quoi? J'aimerais être comme était Adam avant la chute. Oh, comme c'était merveilleux. Aujourd'hui, on connaît les biens et les mal, mais on n'arrive pas à faire les biens. Et on n'est pas devenu comme Dieu. Et pourtant, nous sommes condamnés. On meurt. On souffre. On tombe malade. Bien aimé, même si j'ai travaillé pour l'ennemi, je dirais que non, toi tu nous as menti. Bien aimé, toi tu n'es pas encore mort. Mais tu as vu ton père mourir. Tu as vu ton grand-père mourir. Tu as vu quelqu'un de ta famille mourir. Et il y en a qui sont morts avec des douleurs, de souffrances, comme pas possible. Alors je dirais à l'ennemi, toi tu es un menteur. Je t'ai posé des questions, tu ne m'as pas répondu. Imaginez, si Jésus était aujourd'hui. Bon, déjà, nous connaissons l'histoire, sinon, nous allons prendre 3 heures du temps ici. Moi, si j'étais à l'époque de Jésus-Christ, j'allais lui poser beaucoup de questions. Et je pense, vous aussi. Je m'allais lui demander, Seigneur, où se trouvait le jardin d'Éden? Est-ce qu'on peut aller faire un tour là-bas? Imaginez un endroit qui est vraiment protégé, gardé sérieusement par Dieu. J'ai dit, Seigneur Jésus, je crois en toi, j'aimerais. Amène-moi là-bas. Amène-moi. Bien aimé, même toi, je pense que tu serais content que Jésus, s'il était avec nous, maintenant, tu lui dis, Seigneur, amène-moi. Et lui, parce que c'est un endroit maintenant qui est caché, il va te prendre, il t'amène là-bas. Tu te promènes, tu regardes. Je vous dis que non, c'est merveilleux. L'eau n'est pas comme l'eau que l'on voit ici. Les arbres qui sont là-bas ne sont pas comme les arbres que l'on voit ici. Tout est magnifique là-bas. Oh Jésus. Bien aimé, alors toi tu mourras. Tu suis l'ennemi et tu ne reverras plus les jardins d'Éden. Tu suis l'ennemi et tu ne vivras plus éternellement. Bien aimé, il y a des choses qui doivent te faire changer d'avis. Il faudrait se révolter, se montrer vraiment, vraiment en colère contre l'ennemi. La colère sainte. De dire que non. Déjà, tu nous as trompés. Vois avec les yeux de ton cœur. Bien aimé, j'aimerais que 2026, que tu puisses voir même les petits sorciers qui dérangent tout autour de toi, qui dérangent notre famille, afin que tu les diriges, afin que tu les malmènes, afin que tu déclares, même ce qui dérange ta famille. Bien aimé, 2026, ne sois pas comme tout le monde. Ici, je sais à qui je parle. Et je sais qui vont mettre ces paroles en pratique. Nous aimerions changer de cap. Oh, l'enfant de la vie éternelle. Voilà avec les yeux de ton cœur. Il y a quelqu'un. Nous allons prendre la Bible dans le livre des Actes. Actes chapitre 7, versets 55 à 56. Bien aimé, regarde. Les gens qui étaient tout autour de cet homme. Hein? Cet homme s'appelait
Moi, je dirais, il s'appelle. Parce qu'il est vivant jusqu'aujourd'hui. Étienne. Bien aimé, Étienne. C'est un humain comme toi. Mais lui, il est différent. Il ne se laissait pas aux choses de ce monde. Les choses de ce monde qui passent. Les choses, tu peux accumuler l'argent, les richesses, acheter les maisons. Je vous ai parlé des gens à qui leurs noms sont inscrits sur la terre. Des gens qui ont des noms sur cette terre. Ils ont des voitures, des maisons. Mais un jour, ils vont fermer leurs yeux. Et les richesses, là, d'autres personnes viendront prendre ça. Étienne était sur cette terre, bien aimé. Lui, son nom n'est pas inscrit sur la terre. Il est inscrit là-haut. J'aimerais que ton nom soit inscrit là-bas. Abandonne le monde. Étienne, son nom était inscrit là-haut. Il avait la foi. Bien aimé, quand il a même parlé, il a dit ce qu'il a vu avec les yeux de son cœur. Les gens se sont mis en colère fois 100. Non, l'être humain, il voit avec ses yeux qui lui permettent de voir tout autour de lui et il se vante. Mais il y en a qui voient avec des yeux du cœur. Ils voient loin. Alléluia. Alors comment faire? 2026. Bien aimé, nous allons voir avec les yeux du cœur. Nous allons prendre la Bible. Dans le livre des Actes. Actes chapitre 7, versets 55 à 56. J'entends quelqu'un dire, je lis au nom de Jésus-Christ. Actes des apôtres. Oui. Chapitre 7. Actes chapitre 7. Versets 55 à 56. Acte 7, 55 à 56. J'entends quelqu'un dire, je lis au nom de Jésus-Christ. Eh bien, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, et fixant le regard vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Mais tu peux prendre une photo. Cette partie, elle est tellement intéressante. 56, je continue. Et il dit, voici, je vois le ciel ouvert. Waouh! Voici, je répète, je vois le ciel ouvert. Je répète, voici, je vois le ciel ouvert. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Je vais continuer 57. Ils poussèrent alors des grands cris en se bouchant les oreilles. Oh, bien-aimé, écoute cette histoire. Prends ton temps à lire, relire. Cette histoire te fera entrer 2026 avec gloire. Et quand tu demanderas à Dieu, il fera plus ce qu'il a fait à Étienne. Il ouvrira, j'entends quelqu'un dire gloire à Jésus. Il ouvrira les yeux de ton cœur. Il t'amènera plus haut, plus haut, plus haut. Lis cette partie. Fais une prière. Commence à prier à partir de cette partie. Demande à Dieu de te faire une grâce plus qu'Étienne. Oh, où se trouvent les aigles, les enfants de la vie éternelle? Ah, mais pourquoi tu te caches? 2026. Oh, prends cette partie. Vous savez pourquoi je vous dis ça? Dieu, Jésus-Christ, Dieu, il a dit ceci lui-même. Il a dit, l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En esprit, vous avez l'esprit en vous qui communique avec Dieu. Dieu est esprit et il a mis son esprit en toi. Et alors, l'esprit qui se trouve en toi doit communiquer avec Dieu. La vérité, c'est quoi? C'est la parole de Dieu, la Bible, la parole. Et cette parole, elle est là devant toi. Étienne, lui, il a vu le ciel ouvert.
Mais est-ce que toi, tu as déjà vu les ciels s'ouvrir? Est-ce que tu as déjà même demandé, tu as déjà commandé même au matin? Est-ce que toi, tu as déjà commandé même aux océans, le mer? Tu as déjà commandé aux eaux? Est-ce que toi, tu as déjà commandé au vent? Tu dis au vent, tais-toi. Tu dis à l'eau, tu ne passeras pas ici, va de l'autre côté. Est-ce que ces choses-là t'ont déjà obéi? Et pourtant, si Dieu le dit, c'est qu'on peut le faire. C'est qu'on doit le faire. Est-ce que toi, tu as déjà obéi? Tu dis, non, il fait très froid, je veux que le soleil sorte. Mais on a entendu quelqu'un qui a dit que non, le soleil, il a donné des ordres au soleil. Stop! Et le soleil était là. Bien aimé, est-ce que tu as déjà commandé une fois dans ta vie, tu commandes la nature? Tu as déjà fait ça? Alors que tu peux le faire. Oh, tu demandes. Ce n'est pas comme seulement les enfants des anges. Les anges de Sheila, ils se croyaient très forts. Vous voyez? Ils disaient des choses. Mais bien aimé, tu as la capacité, si tu deviens vraiment un homme de prière, si tu crois tellement en Jésus-Christ, mais c'est Jésus lui-même qui viendra. C'est Jésus lui-même qui viendra. Et c'est alors que quand tu vas commander, tu verras. Moïse disait des choses. Et puis on voyait. Moïse avait séparé la mer. Bien aimé, Moïse a demandé à Dieu. C'est alors que le ciel était menacé. Je dis bien menacé. Toi, tu as déjà menacé le ciel. Moïse a menacé, Dieu a menacé le ciel. Parce que Moïse avait parlé. Et c'est alors que la manne était descendue, était tombée. Bien aimé, avec Jésus, si tu l'aimes tellement, tu commanderas, tu diras les choses. Les gens, ils regarderont, ils diront, non, 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 c'est pas possible. Oh, je marche là où il y a les escaliers. Je dis stop. Pas avec la technologie qu'il faut toucher un bouton. Non, avec ma parole, parce que Jésus est la parole. Jésus il veut, tout ce qu'il veut qu'on utilise la parole. J'ai dit aux escalators, j'ai dit aux escaliers, stop. Et ça s'arrête. Je dis que non, cet avion, parce que je suis à l'intérieur, il n'y aura pas crash. Malgré les turbulences, malgré les moteurs sont bloqués. Et alors l'avion obéit. Le moteur obéisse. Ah oui, 2026, bien aimé. J'arrive quelque part, on me parle des cancers, du sida, de toutes sortes de maladies. Je dis stop, quitte ce corps. Je ne veux plus que tu restes là. Bien-aimé, voilà, on doit se préparer à de telles choses. Malheur à toi. À cause de ta faute, tu perdras. Dieu a dit ça. Il dit à cause de ta faute. Et Dieu, il dit un jour, oh, si Israël marchait selon mes commandements. Oh, si Israël écoutait, respectait mes préceptes. En un instant, Dieu, il ne dit pas 3, 4 et 5 jours. Non. En un instant, je changerai son histoire. Et ses ennemis le flatteraient. C'est dit déjà vie. Nous avons vu ce que Dieu avait fait avec les enfants d'Israël. Nous avons vu, avec l'arche, ils ont contourné et puis les murs de Jéricho étaient tombés. Mais la technologie d'aujourd'hui est limitée. On me parle de l'IA. Oh, l'IA est là. Il faut que toi, tu parles à l'IA. Il faut que toi, tu expliques à l'IA ce que tu as besoin. Mais nous, notre technologie, regarde, donc l'IA ne peut rien faire sans l'humain. Mais pourtant, nous, notre technologie, moi-même avec ma parole, moi-même si je déclare, bien aimé, alors nous allons être comme ça en 2026. Les temps est fini. Bien aimé, alors Jésus avait dit que vous ferez des grandes choses, des choses plus que moi. Les grands pasteurs, ceux-là sont déjà passés. Maintenant, c'est ton tour. Ah oui, tu attireras des foules. Ah oui, les gens vont courir parce que les surnaturels attirent les foules. Voilà les foules surnaturelles qu'on est en train de vivre maintenant. Les gens du diable, ils vont aller chercher les fétiches, mais ça ne dure jamais. Oh, nous, notre surnaturel, ça dure pour toujours. Ça dure pour toujours. Et quand on quittera ces corps, on verra la gloire de Dieu. Bien aimé, le diable nous a déjà menti. Regardez comment nous souffrons. Je répète encore, si tu me dis que non, ce monde ici est parfait. Non, toi,
je ne sais pas comment mesurer les degrés de votre envoûtement. Hein, de votre envoûtement. Qui nous a mis dans cette situation? C'est le diable. Alors pourquoi il faut encore l'écouter? Il nous a menti. Aujourd'hui, on voit les gens qui ont peur de vieillir. Je vous ai dit la fois dernière, quelqu'un qui il va avoir 60 ans, 70 ans, il a peur. Il dit vraiment c'est fini pour moi, d'ici là je vais avoir 60 ans, d'ici là je vais avoir 70 ans, il commence à trembler. Parce qu'il sait qu'il va mourir. Et pourtant tu devrais être heureux, tu devrais être content, voir avec les yeux de ton cœur. Bien aimé, nous allons expérimenter ça, nous allons expliquer ça. Comment voir avec les yeux de ton cœur? Ah, Étienne était rempli du Saint-Esprit. Comment être rempli du Saint-Esprit afin que tu puisses voir avec les yeux de ton cœur? Oh, regarde bien. Pas avec ses yeux, bien aimé. Vous aimez quoi? Vous aimez quoi? Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez mes témoins. Vous recevrez une puissance. Dieu a dit, vous recevrez une puissance. Ah, mais si Dieu me dit que je vais recevoir une puissance, pourquoi je vais aller chercher une puissance ailleurs? Au menteur, à celui qui nous a rendu. Je sais même toi, tu ne m'as pas encore compris. Tu as peur parce que tu as 55 ans, 60 ans, tu as peur. Tu regardes les biens matériels que tu as, tu trembles. Tu es comme ces généraux, ces présidents, ces rois-là. Ils tremblent, ils disent, ah, tout c'est bien ici. Ah, il te manque Jésus. Il te manque l'éternité. Mais si le diable, il était fort et intelligent comme il est dit. Mais pourquoi il ne te montre pas les chemins là, là où il y a l'arbre de vie, le fruit. Il y avait des arbres étaient là. L'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de vie. Mais Adam, il n'a pas pensé à aller aussi manger l'arbre de vie. C'est pourquoi Dieu a dit non. Après, il pensera. Il doit quitter. Et on doit protéger les jardins. Les jardins se trouvent où? Si le diable était fort, pourquoi il ne vous amène pas vous qui les servez? Allons là-bas, nous allons prendre l'arbre de vie, vous allez manger, vous resterez éternellement. Ah, tous les grands de ce monde, ils aiment vivre éternellement. Bien-aimé, deviens un petit enfant. Deviens un petit enfant. C'est comme ça que tu mangeras l'arbre de vie. Tu auras accès. Tes yeux du cœur s'ouvriront. Tu verras les choses que Dieu a cachées. Les mondes parallèles que tout le monde dit là. Oh non, ouais, les mondes parallèles. Les mondes là que tu ne peux pas voir. Le tout, beaucoup de choses se trouvent ici. Même l'enfer, bien aimé, même l'enfer se trouve ici. Mais toi, tu ne vois pas ça. On peut te donner tous les moyens. Tu peux creuser. Regarde, il y a des choses spirituelles. C'est ici où je vais attirer vraiment votre attention, bien aimé. Et nous allons continuer les autres dimanches qui viennent. C'est pourquoi il faut que tu sois là. Bien aimé, il y a des choses ici. On peut creuser. On ne verra pas ça. Mais ces choses-là sont là. C'est pourquoi j'aime le spirituel, les mondes spirituels. Quand je dors, je vois des merveilles. Si on me dit de choisir entre le monde physique et le monde spirituel, je choisirai le spirituel. Le spirituel est sans fin. Le spirituel est très fort. Si je suis béni spirituellement, c'est alors que le physique va obéir. Le physique, ça fléchira les genoux devant le spirituel. L'homme doit être d'abord béni spirituellement. Je dois vivre le spirituel. Et c'est comme ça que le monde physique, je serai très fort. Alléluia. Regardez, je vais encore répéter, les sorciers, tous ces gens-là que vous connaissez qui font les maraboutages, les choses inutiles, ils sont tellement inférieurs. Quand quelqu'un va chercher le diable, il va pour son malheur. C'est pour devenir inférieur. Et puis mourir. Et disparaître pour toujours. Bien aimé, il y a des choses, tu dois avoir la soif de vivre, de revivre, de voir ces choses-là. Tu dois avoir la soif
de voir un jour, bien aimé, les jardins d'Éden et y promener. Bien aimé, il faut avoir la soif là. Il faut avoir la soif de voir ces anges-là qui ont péché et qui sont attachés dans les mondes parallèles. Bon, regarde. Nous connaissons l'histoire de Lazare dans le livre de Luc où Jésus parlait de Lazare et l'homme riche. Vous voyez, quand ils sont morts, on ne parlera pas d'autre chose, mais on va seulement dire ce que Abraham, le père Abraham avait dit. Parce que les riches disaient, Père Abraham, dis à Lazare, même s'il pouvait faire descendre, même s'il pouvait tremper, même s'il pouvait, afin que je puisse me rafraîchir, boire, parce que là où je suis, je souffre tellement. Mais la réponse était claire. D'abord, il y a l'abîme. Ça fait que celui qui est là-bas ne peut pas venir ici. Et nous qui sommes ici, on ne peut pas aller là-bas. Réfléchissez, Dieu est capable de faire des choses qui dépassent ton entendement. Ne limite pas Dieu. Il y a beaucoup de gens qui me posent des questions. Quand je dis, laisse ta vie entre Jésus. Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Ce qui n'est pas monté au cœur. Ce que les yeux n'ont pas vu. Ce que les oreilles n'ont pas entendu. C'est ce que Dieu fait. Il y a beaucoup de gens qui me disent, mais je vais travailler pour Dieu, je gagnerai comment? Qui va me donner? Oh! Ce que les yeux n'ont pas vu, ce qui n'est pas monté au cœur, c'est nous qui faisons des calculs. Si je fais ça, après on me payera, on me donnera. Laisse-toi entre les mains de l'Éternel. Vous avez tellement de la valeur. Les arbres ne font rien, mais Dieu, il change, il fait sortir le fleur, il nourrit les arbres et tout ça. Même les animaux espèrent en lui, ils n'ont jamais été déçus. Et alors, toi qui as été créé à l'image, à son image, à l'image de Dieu. Bien-aimé, Dieu, il va faire des choses. Toi-même, tu dis non, ça c'est Dieu. Parce que tu n'as pas pensé à ça. Ça ne t'est jamais arrivé. Un bonheur auquel tu ne t'attendais pas. Demandez ça à beaucoup de gens, ils ont vécu ça. Il n'a jamais pensé à une telle chose. Le pied de celui qui marche n'est pas à son pouvoir. L'homme n'est pas maître de son souffle pour pouvoir le retenir. L'homme n'est pas maître du futur. Le maître du futur, c'est Jésus-Christ. Alors j'aimerais être collé, attaché à Jésus. Étienne a vu avec les yeux du cœur. Oh, quelle parole merveilleuse. Étienne, lorsqu'il a vu, il a dit les choses qu'il avait vues. Parce qu'il était rempli du Saint-Esprit. Parce qu'il avait aimé, il aimait Jésus. On a ouvert ses yeux, les yeux du cœur. Et il a vu le merveille. Bien aimé, même toi, si tu voyais ça, même les pierres là, ou les couteaux, ou l'arme pointée sur toi, tu n'auras plus peur de ça. Tu lèves les yeux et tu vois la gloire de Dieu. Tu vois Dieu. Déjà en voyant, vous devenez autre personne. Déjà en regardant, vous devenez une autre personne. Et le mystère là va faire que tu haïsses le monde et ne plus avoir peur. La peur est l'ennemi de la foi. Et j'entends quelqu'un dire gloire à Jésus. Étienne a vu, il a vu Jésus. Les Jésus là que vous détestez. Les Jésus là que vous n'aimez pas. Les Jésus là que vous ne voulez pas entendre parler. Tu les verras. Tout le monde voit Jésus quand tu meurs. Tout le monde voit la gloire de Jésus. Le jour où tu quitteras ce corps, bien aimé, tu te souviendras de moi. Tu n'es pas éternel. Tu mourras un jour. Mais réconcilie-toi avec Jésus. Réconcilie-toi. Regarde, on a entendu des noms. Les noms sont passés. Tous ces noms des grands, les grands de ce monde. Mais le nom de Jésus ne passe pas. Jusqu'à aujourd'hui. Ça guérit. Au nom de Jésus, on fait des miracles. Au nom de Jésus, les démons, les diables lui-même, ils prennent fuite. Au nom de Jésus-Christ, on vit une vie heureuse. Nous goûtons à la puissance du siècle à venir. Il n'y a que toi qui me demandes comment. C'est pourquoi, 2026, nous allons vous expliquer. Nous devons marcher pas comme l'on marche maintenant. On a besoin des yeux du cœur. Nous aimerions voir où se trouve l'arbre de vie, où se trouve le jardin d'Éden, où se trouve le petit paradis que le diable. Vous savez, c'est un imitateur. Les petits là, quand on dit que non, dans les régions inférieures, quand on dit que sous la terre, mais tu peux creuser, mais tu ne verras jamais le petit paradis que
le petit enfer que le diable a créé. Mais pourtant, ça existe. C'est spirituel. Alors toi, tu vas être seulement un homme charnel. Tu es toujours là à penser aux choses de ce monde. Dieu ne se souviendra pas de toi. Dieu aussi ne va jamais s'intéresser à toi. Parce que toi, tu ne t'intéresses pas aux choses de Dieu. Toi, c'est le monde qui t'intéresse. Las Vegas, oh comme c'est merveilleux. 2026, on ira là-bas pour prêcher, on ira là-bas pour s'aimer. Je vous ai parlé de ma première méthode. Il y a d'autres choses qu'on cache encore. La première méthode, c'est celui de parler simplement. Et Dieu lui-même, il fait le reste. L'année 2026, les États-Unis, je viens, j'arrive là-bas. On va s'aimer dans le riz des États-Unis d'Amérique. On va s'aimer. Et je sais qu'est-ce qu'on va s'aimer. Alléluia. Le temps est là où ce que nous avons vécu, ce qui a changé notre façon de voir les choses, on doit aussi le faire pour les autres. Je vous ai raconté mon histoire. Je me baladais, rien à faire. Quand je n'avais pas autre chose à faire, je me promenais comme ça. Et c'est alors que je vis une chaise, un banc. Et il y a des gens, donc il y a quelqu'un qui était passé et il a laissé une brochure. Et dans cette brochure-là, était écrit une chose qui a changé ma façon de voir les choses. J'étais déjà orphelin de père et de mère. Je marchais comme ça parce que je n'avais rien à faire. Or, je marchais vers ma destinée. Arrivé dans cet endroit-là, c'était à ma campagne, ceux qui connaissent le Congo démocratique. Je vis une brochure. Donc, quelqu'un a déposé ça. J'ouvre et je tombe là où c'est écrit. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel m'a recueilli, il cherchait ma sécurité. C'est dans le livre des psaumes. Ah! Car mon père... Et ça m'a fait réfléchir. Il y avait une chose, une puissance qui était entrée en moi. Voilà pourquoi on ira partout. L'Asie, l'Amérique, l'Afrique, l'Europe. On doit faire la même chose. Mais cette fois-ci, nous, on va aller s'aimer. On parlera. Et ceux qui viendront s'asseoir, ceux qui passeront dans ces riz-là, ils seront touchés. Venez acheter sans argent. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai le repos. Ah, si les diables, ils disent à ces gens-là, effacez les prédications, comme ça les autres ne vont pas écouter ça. Maintenant, nous avons encore d'autres moyens. Beaucoup de moyens devant nous. On va aller par-ci, par-là. Pas seulement moi. Beaucoup de gens vont faire la même chose. J'ai demandé à Dieu des choses et il me l'a donné. Alors, ça a ouvert des portes pour moi. Donc, Dieu m'a donné ce qu'il m'a donné aujourd'hui, afin que j'utilise ça pour sa gloire. Afin que j'utilise ça pour prêcher. Afin que j'utilise ça pour aller s'aimer. Voir avec les yeux de ton cœur. Bien-aimé, la prière, la concentration, combattre le monde et aller dans l'autre sens. Bien-aimé, tout le monde suit ses chemins. Mais toi, tu te détournes de ces chemins-là, tu commences à aller à contre-sens, à contre-courant. Et les gens, ils vont dire, oh, mais monsieur, non. Mais là-bas, il n'y a rien. Nous tous, nous allons s'entendre. Tu dis, non. C'est là où il y a des bonnes choses. Détruire le corps. Donner. Bien aimé, il y a niveau et niveau. On en parlera. 2026. Oh, l'Éternel Dieu, il exercera nos mains au combat. Dieu exerce mes mains au combat. Et j'aimerais que tu puisses voir avec les yeux de ton cœur. Les barrières doivent tomber. Les choses qui nous délimitent, ça doit tomber. Bien aimé, il faut qu'on grandisse. J'ai déjà entendu aussi quelqu'un me dire, ah, mon frère, toi donne-moi, comme ça, dis à Dieu que mes richesses viennent à toi. Un jour, quelqu'un m'a dit comme ça. Il dit, je lui ai parlé de la prière, comme ça on aura l'argent, l'argent qu'il cherchait. Alors, donc, lui, il dit, hey, on va prier. Juste à ce que Dieu va me bénir. Il dit, non, mon frère, bon, toi, l'argent là que tu as. J'avais une petite somme. Quand je parle, j'avais une petite somme comme ça. En dollars, il dit,
donne-moi. Donc, toi, donne-moi. Il y a eu aussi quelqu'un, nous connaissons, non, bien aimé, je vais seulement t'exciter à lire la Bible. Il y a aussi quelqu'un qui a vendu son doigt comment on dit? D'ânesse, quoi. Donc, il est grand, lui, c'est les grands frères. Il dit, ah, toi, tu peux devenir grand frère. Et moi, je serai ton petit frère. Je serai au-dessus de toi. Et toi, en dessous, pardon, de toi. Et toi, au-dessus de moi. Cette personne-là m'a dit la même chose. Il dit, bon, écoute, on va faire ceci. Toi, donne-moi ce que toi, tu as là tout de suite. Mais toi, tu diras à Dieu, Seigneur, donne-moi la richesse de cet homme. Voyez un homme pareil. Un homme pareil. Bien aimé, si aujourd'hui tu as faim, demain tu n'auras pas faim. Le monde marche comme ça. Ce que tu as manqué hier, demain tu l'auras. Oh, demain c'est quand? Quelqu'un m'a posé aussi une telle question. Un jour c'est quand? Demain c'est quand? Je l'aurai comment? Mais Dieu, il est le rémunérateur de ceux qui les cherchent. Mais Dieu, il connaît tes pensées. Mais Dieu, il voit la confiance que tu lui fais. Comment quelqu'un qui fait confiance à Dieu et que Dieu peut le décevoir? Je dis bien jamais. J'ai mis ma confiance à Dieu. J'ai eu des choses, les gens m'ont dit que non, c'était impossible. C'est fini pour toi. J'ai rigolé. Un jour, je l'ai dit pour exciter ta foi. Un jour, quelqu'un m'a demandé, ça fait, je vous ai parlé de ça aussi. Ça fait des années passées. Là, j'étais en train de chercher Dieu. Il me dit, toi, tu as quoi? Donc, il m'a jugé, il dit que non, je suis rien. Je me suis levé, je l'ai regardé, je lui ai dit, j'ai Jésus-Christ. Aujourd'hui, il ne peut plus dire ça à moi. Je lui ai dit, j'ai Jésus-Christ. Mais est-ce que j'avais encore les biens matériels, l'argent, tout ça? Mais non. Est-ce que j'avais encore... Vous savez, non, il y a une chose qui fait asseoir tout le monde calmement. Quand vous êtes... aujourd'hui, je ne suis plus étranger. Mais cet homme, cette personne m'avait dit comme ça. Il m'avait dit, il m'avait demandé, toi, tu as quoi? Je lui ai dit que j'ai Jésus-Christ. Bien aimé, il faut se confier à Jésus. Les choses que nous avons manquées hier, aujourd'hui, ces choses-là, nous avons ça. Aujourd'hui, je peux me promener sur toute la terre sans problème. Aujourd'hui, je ne peux plus manquer. Je ne veux pas dire de mon temps. Parce que je sais qu'il y a des gens, bon, on va dire quelque chose comme ça très facile. Il y a des gens, ils cherchent même 1000 $. Je vais encore exciter ta foi. Bien aimé, toi qui n'as encore rien du tout. Il y a des gens, si tu lui parles de 1000 $, il dit, waouh, mais moi si j'avais 1000 $. Ah, j'ai vu des gens, hein, il dit 1000 $. Moi si j'avais ça. Mais bien aimé, c'est rien ça. Hier aussi, nous, on n'avait pas ça, mais on a fait confiance à Jésus. On a cherché Jésus. Il dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Il y avait des choses, même pour avoir les passeports, qui permettraient de te déplacer facilement partout. On n'avait pas ça. On a mis confiance à Dieu. Et le Seigneur a dit, je te les donnerai. Et il a donné. Bien aimé, alors, même pour toi, ne pose pas de questions, mais je suis au fin fond du village. Comment est-ce que Dieu va me donner ce que cet homme-là est en train de dire? Bien aimé, je répète encore, ce qui n'est pas monté au cœur, ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, c'est ce que Dieu fait, bien aimé. Dieu, il fera, toi-même tu seras étonné. J'ai vu les gens au fin fond du village. Il devient PDG. Il devient président de la République. Il devient un grand commerçant. Oui. Fais confiance à Dieu. 2026, on doit voir avec les yeux du cœur. Nous allons expliquer comment voir avec les yeux du cœur. Les jardins d'Éden, ça existait, ça existe. Mais le jardin est caché quelque part. Personne ne voit le jardin d'Éden. Et pourtant le jardin est là. L'arbre de vie est toujours là. Bien aimé, si le diable était fort, il devait dire à ces gens-là, il devait dire à ses agents, je vais vous montrer le jardin d'Éden. Même le diable, il ne voit plus le jardin d'Éden. Il ne sait pas où ça se trouve. Il ne sait pas. Mais pourtant, le jardin est toujours là.
Dieu l'a séparé, il l'a caché quelque part. Et les chérubins qui protègent devant la porte, ils sont toujours là. Et ils font le travail aussi à l'intérieur. Bien-aimé, toi tu verras le jardin d'Éden. Si tu le veux sur cette terre, même après ta mort, même sur cette terre, il suffit d'être connecté à Jésus. Toi tu verras le petit enfer là que le diable a fait. Bien-aimé, tu verras ça. Écoute ce que l'Éternel Dieu dit et nous allons finir par là-bas. Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 18. On va terminer ici. Apocalypse 3, versets 17 à 18. J'attends quelqu'un dire, je lis au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 18. Je lis au nom de Jésus. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Écoute, je te conseille, 18, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, oh wow, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Est-ce que je peux expliquer ici? Bien-aimé, je te laisse lire Apocalypse chapitre 3, versets 17 à 18. Toi qui sais quoi être riche, fort, toi qui sais dit non, je vais aller chercher les féticheurs, je vais lancer le sort à quelqu'un, tu es malheureux, puis tu es trop petit, trop petit. Ici, Dieu dit, il dit, tu ne sais pas. Donc, bien aimé, tu vois des gens là qui croient être forts, ils ne savent pas qu'ils sont malheureux. Tu vois, Dieu il a dit très bien, il dit, je te conseille d'acheter, il dit, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche. Et des vêtements blancs. Ah, des vêtements blancs. Souviens-toi, quand on dit des vêtements blancs, pour Dieu, ça veut dire quoi? Afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et un collier pour oindre tes yeux. Ah, on parlera de ça. Collier pour oindre les yeux et que tu voies. Tu dois voir. Et il dit, parce que tu es aveugle, misérable, pauvre et nu. Bien-aimé, tous ces gens-là qui vont chercher les fétiches, ils sont misérables. Ils sont aveugles et nus. Ils ne voient pas. Ils voient les bêtises. Ils ne peuvent pas te voir. Ils ne peuvent pas te toucher. Mais pourquoi tu abandonnes Jésus? Pourquoi toi tu ne pries pas? Bien-aimé, mets ta confiance en Jésus. Cherche Jésus. 2026. 2026. On ne peut plus voir avec ses yeux ici. Il faut avoir ses yeux pour regarder le monde qui nous entoure. Mais il faut encore avoir les yeux du cœur afin de pouvoir voir au-delà. Afin que les barrières, il y a des voiles, 3 voiles devant nous. Tu vois, même moi, comme je te parle là tout de suite, il y a 3 voiles devant moi. Et ces voiles-là empêchent que je puisse voir l'invisible. La Bible dit, Dieu, il est le créateur du visible et de l'invisible. L'invisible est là. Bien aimé, tu dois voir l'invisible. Parce que Jésus avait dit, il est mieux que moi je m'en aille. Parce que Dieu vous enverra son esprit. Et vous allez faire des choses plus que moi. Ce n'est pas moi qui invente ça, c'est Jésus qui a dit ça. Vous allez faire des choses plus que moi. Vous allez voir plus que moi. Alors cette technologie qui te fait bouger, les gens ont peur. Bien aimé, toi tu seras au-dessus de cette technologie. La Bible dit dans le livre d'Ésaïe, faites des projets, ils seront anéantis. Donnez des ordres, ils seront nuls et sans effet, car Dieu est avec nous. Il me dit, pourquoi il dit, bien aimé, je te laisse comme ça pour que tu dois avoir la soif de lire la Bible et de découvrir. Moi, je lis la Bible du début à la fin, du début à la fin. Je veux que toi aussi tu puisses lire. Quand tu lis la Bible, ta vie commence à changer. La maladie fuit. Parce que c'est la parole qui a créé toutes choses. Et toutes choses subsistent parce que la parole veut que les choses soient là.
Alors quand toi tu commences à lire la Bible, le diable commence à pleurer, il commence à trembler, il sait que tu vas découvrir les merveilles et que tu n'auras plus peur. Voir avec les yeux du cœur. J'aimerais, bien aimé, que tu puisses voir le jardin d'Éden. Il est toujours parmi nous. Le jardin d'Éden est là, mais les gens ne voient pas ça. J'aimerais que tu vois l'enfer. Pourquoi tu as peur? Tu dis, Seigneur, Seigneur, amène-moi, j'aimerais visiter l'enfer. Seigneur, amène-moi, montre-moi, dans le monde parallèle, là où tu as mis les anges là qui n'ont pas respecté, les anges là qui ont eu des enfants avec des femmes sur cette terre, là où tu les as emprisonnés. Dieu te les montrera. Soyez bénis. Bonne année 2026. Une année où nous allons voir avec les yeux du cœur, où on va faire pleurer le monde des ténèbres, les diables, où on va marcher autrement. Bien aimé, je vous ai dit que vous serez là. Vous serez là parce que vous allez être là parce que vous avez un rôle à jouer. Alors, comme vous avez un rôle à jouer, bien aimé, prépare-toi pour 2026. Pour 2026, Dieu lui-même, il a fondé sa gloire pour faire silence à l'ennemi. Alors, on aimerait faire silence à l'ennemi. Si les gens ont dit, toi, tu n'auras pas ça. Toi, jamais. Je vous dis, moi, les gens m'ont dit que ça, tu n'auras pas. Je l'essaye facilement. Aujourd'hui, je peux aller partout pour pouvoir prêcher. Les gens avaient dit, ah, mais toi, tu as quoi? Ah, mais voilà, qu'est-ce que j'ai aujourd'hui? J'ai tout ce que l'homme a besoin d'avoir. Je peux avoir d'autres choses si je le veux. Parce que ma confiance en Jésus-Christ est inébranlable. Soyez bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Bonne année à vous. Bonne année aux enfants de la vie éternelle, à vos enfants. Le mercredi, on sera là. Nous allons parler encore des merveilles. Nous allons prier pour l'année 2026 qui commencera. C'est pourquoi j'aimerais que le mercredi, que tu sois avec nous, on a des choses merveilleuses à vous dire. Et puis nous allons bénir l'année 2026. Que l'Éternel Dieu vous fasse du bien au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.